Bonjour, bonsoir tout le monde. On est parti pour une canalisation aujourd'hui concernant une personne de votre entourage. Bien sûr, ça peut aussi vous être destiné, c'est-à-dire vous parler directement. Mais là, on va partir sur quelqu'un qui vous est cher, qui est proche de vous. Ça peut être une personne de cœur, quelqu'un de votre famille, un ami, quelqu'un de proche. Allez, on est parti. Donc là, on a pris le tarot des mémoires. Et on va voir un petit peu en canalisation, donc sur qui on va tomber. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On nous parle sur la piste. Ok, sur la piste. Donc, je vais faire ça très intuitivement. Ok, là, on nous parle d'une personne qui est au début de quelque chose. Donc, ça peut nous parler du début d'année. On a quelqu'un ici qui prépare son avenir de l'année, qui se questionne et qui est prêt, prête. Donc on voit le départ ici, le voyage. On a une personne ici qui sait déjà où elle va aller. Les choses sont prévues, organisées. Et c'est malgré tout une personne qui... donc là, on a l'oracle. Hein, donc c'est une personne qui peut... qui est quand même visionnaire, intuitive, sur ce qu'elle a amené cette année. Une personne qui vous perçoit aussi comme quelqu'un de très intuitif, qui n'a pas la même organisation qu'elle ou que lui, qui voit la complémentarité de vos deux manières de faire et de s'organiser. On a une personne aussi qui aimerait découvrir d'autres chemins. On a quelqu'un qui peut ici désirer une autre destination. Vous lui paraissez un petit peu loin, pas facile d'accès d'une certaine manière. Alors vous voyez, hein, une personne qui aimerait rentrer dans votre univers, le connaître ces choses plus, selon elle, hein, plus aléatoires, plus intuitives, plus reliées au côté divination, oracle, intuition. Une personne où tout est déjà préparé à l'avance et qui peut-être souhaite pour cette année-là quelque chose de plus certainement pour moi, de ce que j'entends, de plus étonnant, de moins défini. Et dans tout ça, on a une personne qui vraiment désire, même si elle doit prendre des chemins qui s'éloignent du vôtre, elle désire malgré tout se rapprocher ou s'orienter dans votre direction. Ok, c'est très intéressant. Donc c'est quelqu'un qui est en chemin vers ce que vous représentez, hein,
ou qui est en chemin vers quelque chose qui aussi vous appartient ou vous correspond. Alors, on est parti. Hop. Ok, on a le médecin divin. Ok. Une personne qui souhaite sa guérison pour cette année, qui souhaite du changement. Une personne qui, par un moment, on a l'impression qu'il souhaiterait certains miracles ou des choses un peu fantastiques. On a quelqu'un qui veut se sortir de sa routine. Le trésor, vous voyez. Quelqu'un qui veut vraiment qui cherche à comment aller dans des recoins, dans des endroits vraiment différents de ce qu'elle a l'habitude et qui attend un peu que ça se présente, qui a besoin que ça soit quelque chose de naturel, qui arrive naturellement, un petit peu comme cet éclair-là. Quelqu'un qui est prêt à vivre d'autres émotions. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ça. Ok. Voilà, ben on a le roi de force. Donc que ce soit un homme ou une femme, on a quelqu'un qui pour moi va quand même acter une forme d'auto-guérison, quelque chose qui lui a apparu un petit peu brutalement et qui comprend qu'elle doit se le créer elle-même. Ah oui, carrément, qui prend de la puissance. Pour moi, il y a quand même un déclic, une sorte d'électrochoc, de sensation, de plein pouvoir et de se sentir accompagné par des forces qui jusque-là lui étaient inconnues. Et il y a tout qui se met en lien. Pour moi, j'ai une sensation de cette année, on est au début d'année, et il y a comme une envie d'un changement, comme une envie de guérison, comme une envie d'autres horizons aussi. Ouais, voilà, on a la réunion karmique ici. Donc on parle bien de retrouvailles, de trouver cette force pour, ou alors quelqu'un qui désire vraiment cette rencontre, qui désire aller à votre rencontre, qui désire aller à la rencontre de quelque chose de fort, de puissant, qui mêle volonté, sagesse et esprit. Donc on a quelqu'un qui est prêt à faire face à son... comment dire, à tourner, moi ce que j'entends c'est à tourner une page sur quelque chose qui lui est vraiment très personnel, intérieurement. On parle de guérison, et comme si cette réunion avec vous allait vraiment aligner et donner ce côté ici puissance. Mais elle sait que ça passe d'abord par elle. Voilà, donc on a quelqu'un qui, malgré le fait que les choses soient bien organisées déjà dans une vie du quotidien, de travail, etc., quelqu'un qui a trouvé le chemin de où il faut aller, où il faut regarder du moins. Aller, il y a déjà des choses qui sont organisées, un mode de fonctionnement, mais c'est quelqu'un qui est en quête et en ajustement pour trouver une forme d'assemblage ici, de plusieurs, de force. Pour moi, on me parle de force. Et cette personne
veut trouver, on est au tout début du jeu, veut trouver la force de vous retrouver. Elle sait ici que ce lien est quelque chose de particulier, karmique on parle. On voit bien donc que cette personne, en étant, alors je ne sais pas si c'est sentimental, la réunion karmique, c'est pas forcément, même si on a des mariés ici, mais c'est une forme de mariage qui créerait une forme de naissance de relation, mais aussi naissance quelque part d'une autre force en elle, mais en vous. Il y a quelque chose de relié à vous dans cet assemblage de forces. Donc c'est comment arriver encore une fois jusqu'à vous. On a une personne ici qui sait pertinemment que pour ça, il faut travailler au cœur des choses. On a ici une personne qui est très, pour moi, on a tout de suite, on l'a vu avec la première carte, quelqu'un qui est avec l'homme qui est devant le train, avec sa valise, comme pour aller travailler quelque part. C'est quelqu'un qui sait que les choses, elles se travaillent au cœur et d'une manière artisanale, donc de sa propre manière. Quelqu'un qui voudrait ajuster son travail, sa façon d'être, sa façon de regarder à sa propre façon. Quelqu'un qui reprend un peu avec ce côté ajuster, roi de force, ajuster sa trajectoire. Quelqu'un qui veut reprendre une manière personnelle de voir et de faire. Et ça redonne ce côté force, volonté, sagesse, esprit, où tout se raligne. On a quelqu'un qui est très proche de ça et c'est relié ici par rapport à votre relation qui serait donc en lien, où il y aurait un lien karmique. Et ça créerait donc une naissance, un apaisement dans cette naissance, quelque chose qui apaise et qui soulage aussi. Soulage, on avait le médecin divin tout à l'heure. Voilà. Alors, cette personne, elle est quand même dans une forme de réalisme qui fait que, donc on sort le jeu d'échecs et qui fait que elle sait pertinemment le risque et elle est peut-être un peu retenue dans cette forme de réalisme, de réalité, de conscience de la réalité, de lucidité qui fait que elle ne veut pas se retrouver à n'importe quel moment un échec d'une situation. C'est quelqu'un qui ne supporterait pas. Voilà, donc et cette façon-là de quelque part d'en avoir conscience, pas forcément peur, peut un petit peu ralentir le moment de prendre sa force, vous voyez. Les choses prennent du temps, un petit peu. Mais aussi, on dit qu'il y a vraiment la possibilité pour cette personne de renverser, vraiment, d'avoir cette force pour affronter, pour aller sur ce jeu-là, sur ce terrain. Parce qu'elle sait que ça en vaut la peine. Ok, on parle de rêve, tout ça c'est pour s'élever, c'est pour s'aérer, c'est pour s'élever, c'est pour grandir, c'est pour regarder ensemble vers un ailleurs. Donc on parlait d'autres horizons. Ok. Quelqu'un qui veut reprendre sa liberté de quelque chose, qui ne veut plus être dans la contrainte d'une certaine forme de vision qui est liée à une dualité du monde dans lequel elle est confrontée. Donc c'est quelqu'un qui est certainement confronté à un travail ou son contexte de société ou
est un petit peu dur. On a une personne qui est vraiment dans ce côté où il faut... Enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Vraiment. Ok. Voilà. Cette personne, c'est printemps-automne. Hein. Donc, cette personne, c'est... qui a un... Enfin, tout ça, pour moi, ça démarre ou ça s'enclenche vraiment. Et cette personne en sera prête. Là, c'est en réflexion, j'ai l'impression. À partir du printemps, il y a des choses concrètes qui arrivent. Et jusqu'à l'automne, il y a tout ce cheminement. Le nid d'oiseau. Ok. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui est vraiment... qui est né, qui a grandi, qui fonctionne dans un système qui est relié à ce côté travail, stratégie, le fait de devoir gagner. C'est son monde. C'est son monde et on parle aussi de sa famille. C'est sa famille. C'est quelqu'un aussi qui a peut-être une famille et qui donc travaille dur aussi pour ça. Hein. Pour protéger quelque chose, pour se protéger. C'est quelque chose qui, d'une certaine manière, même dans cette difficulté-là, dans cette façon un petit peu rêche d'être un rapport au monde, ce qui est le cas pour beaucoup en fait, hein, c'est aussi son endroit de protection. C'est l'endroit qu'elle connaît. C'est l'endroit aussi où elle y trouve finalement quand même un certain équilibre et où elle y a puisé une certaine force aussi là-dedans. Mais on voyait au départ que c'est une personne qui est en quête de quelque chose d'un peu plus, peut-être entre guillemets, mystique avec l'oracle, de plus connecté au monde, de plus vibratoire, de plus énergétique. Parce que là, on a quelqu'un vraiment qui est dans le concret, vraiment, et qui, en fait, dans son esprit profond, est peut-être rêveuse, et pas forcément relié au cartésien ou à quelque chose de si terre à terre que ça. C'est quelqu'un qui y a trouvé une forme de protection, en fait, dans ce côté-là. Ouais. On voit que elle sait que pendant ce laps de temps, donc de printemps-automne, il va falloir quand même voilà, affronter des choses. Il y a du pain sur la planche hein, pour cette personne, hein, clairement. Le roi de clés, ben, disons, ça s'enchaîne les rois là. Une personne qui est prête aussi, tout simplement, à aller vers un autre équilibre. Et elle est prête aussi, on a du courage ici, beaucoup, hein, prête à aller regarder dans son karma, dans ses mémoires, et aller regarder de près ce qui se passe. Quelqu'un qui va dans cet endroit de combat, aussi pour l'honneur, aussi pour se prouver à elle les choses, pour son équilibre, le reflet, vous voyez, c'est ça. Hein. C'est vraiment aller regarder. Hein. Aller regarder hein, le reflet. Vous avez peut-être participé aussi d'une certaine manière à renvoyer ça à cette personne, hein, à renvoyer ce côté où à un moment donné, il y a une forme d'action à faire qui sont comment dire, qui sont très différentes du côté
cartésien, hein. Terre à terre, travail, relations professionnelles, engagement, défendre ses projets. Là, on a quelqu'un qui va conquérir quelque chose pour elle-même, face à elle-même. Et je pense que ça ne doit pas toujours être simple entre vous, du coup. Justement par rapport à ce côté reflet miroir. Hein. Ok. Le guetteur. Ok. Une personne qui a pu regarder un petit peu plus haut. On voit que c'est une personne qui sent que ça ne va pas suffire et que ça peut ne pas suffire. Simplement d'ajuster sa trajectoire depuis la poupe du bateau. La proue du bateau, qu'il va falloir monter un peu pour aller voir plus loin. Et de toute façon, on sent qu'elle y est contrainte parce qu'on voit le bateau qui prend feu là. Donc il y a quelque chose à l'intérieur de cette personne qui, de toute façon, dans son système de base, elle sait qu'il y a quelque chose qui est plus tout à fait pérenne et qu'il faut aller plus haut. On a quelqu'un qui est très ambitieux ici, quand même. Hein, on a sorti les deux rois. Hein. Surtout, la reine de force. Vous l'inspirez, hein, que vous soyez homme ou femme. Hein, vous l'inspirez. Et c'est quelqu'un, encore une fois, qui cherche cet équilibre et qui veut aller travailler avec des choses et être à l'écoute avec des choses de l'ordre de la vibration du monde, de la vibration des énergies qu'elle ressent. Parce qu'on a quelqu'un qui est aussi très forte à ce niveau-là. Et qui sent les choses arriver. Qui sent que c'est le moment de regarder différemment. Et que c'est le moment de monter plus haut parce que les choses peuvent se détruire. Et on a toujours ce côté peur de l'échec aussi. Hein. Bon, l'archange Michael, ok. Quelqu'un aussi qui a envie de réajuster des choses qu'elle estime pas justes, qui ne sont pas justes, mais pas qu'à son niveau, au niveau de ce qu'elle voit, de ce qu'elle vit. Quelqu'un qui, quand même, a envie de se battre, en fait, aussi pour des bonnes choses et pour la justice, pour la justesse. Et pour la justesse et l'équilibre déjà en elle. C'est quelqu'un qui veut défendre aussi ce qu'elle est vraiment et aller au plus près de ce qu'elle est vraiment. Et en ce sens-là, peut-être, il y a pour moi une forme d'inspiration qui vient de votre côté, même si vous, de votre côté, je vous ressens un peu dans l'ombre encore. On a quelqu'un ici qui est dans une forme qui doit acter, aller vers une autre manière de faire, une autre manière de penser, une autre manière de... Voilà. Et qui a finalement est très proche d'elle. Hein. La reine de parchemin. Ouais. C'est quelqu'un qui sait, qui sent les choses. Hein. Ça, on l'a vu. Et aujourd'hui, c'est quasiment une certitude pour elle. Hein. Ouais. Et en fait, c'est depuis son enfance, hein, depuis l'enfance, elle fait confiance, ça y est, à quelque chose qui était vraiment du monde de l'enfant. Et c'est comme si vous aviez toujours été là, d'une certaine manière. Là, on a les deux enfants. Vous avez toujours été là. Que vous êtes peut-être venu lui rappeler à cette personne ce qu'elle a toujours été. Et qu'elle a envie, à un moment de sa... Je ne sais pas quel âge a cette personne, mais qu'elle a envie, à un moment donné de cette vie, de cette année 2022, d'aller vers ça. D'aller vers cette forme d'authenticité qui vient de loin, qui vient de ce qu'on avait dans le cœur quand on était enfant. Voilà. Et
t'a dégagé la voie. Cette personne a vraiment enlevé certains obstacles intérieurs ou est en train de le faire ou sait qu'elle doit le faire. Pour moi. On a une forme de courage ici. Hein. C'est une personne qui est courageuse. Hein. La reine de clés. Bon, on les enchaîne. Hein. Ok. Bon, encore une fois, homme ou femme, vous savez, ici, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu prendre conseil. Ou qui a pu retrouver ou se rappeler de ses propres parents, de sa mère, de ses grands-parents, qui ressent des moments, des passages de l'enfance, des trajectoires intérieures. Et tout ça est en train de s'éclairer pour moi. On a une personne aussi qui peut avoir retrouvé certains écrits ou alors qui peut se mettre en fait à écrire aussi des choses par rapport à ça. De retracer, de retrouver ses propres écrits ou de s'en rappeler tout simplement. Ouais, ici on a donc la communauté. C'est une personne qui pour moi qui a refait un tour dans le côté familial, mais d'il y a longtemps. Quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps, visiblement. Retrouver, entre guillemets, sa communauté, sa sangha à la base. Et aujourd'hui, c'est une personne qui, c'est pas forcément qu'elle écrit, mais en tout cas, elle y pense. Et il y a des choses qui se déposent en elle par rapport à ça. Comme si c'était quelqu'un qui était capable aujourd'hui de se rappeler des bons souvenirs aussi, de ce qui a été positif et pas forcément ce qui l'a construit dans ce rapport à devoir être un peu parfait, réussir, l'ambition, la stratégie. C'est une personne qui a besoin de chaleur aujourd'hui, qui a besoin de paysages lointains et qui a besoin aussi de pouvoir se replier par moments pour écrire ou pour penser ou pour poser des choses. Alors, on a la bibliothèque, hein, carrément. Quelqu'un qui s'instruit beaucoup donc sur aussi l'histoire des choses, de son passé, ou qui s'inspire peut-être de certaines façons de s'organiser, d'être en communauté. Donc ça peut faire aussi le lien avec son travail, hein, ça dépend. C'est peut-être quelqu'un qui écrit, c'est peut-être quelqu'un qui analyse, c'est peut-être quelqu'un qui recueille des choses ou qui a un travail intellectuel, c'est possible. On a l'oracle de Delphes. Voilà. Et on voit que cette personne est inspirée par une autre manière de faire. C'est clair pour moi. Et que c'est peut-être même quelque chose qu'elle peut influer dans le monde de son travail. Bon, le travail est très présent. Hein. De toute façon, je ferai une guidance sur le travail parce que ça sort beaucoup en ce moment. Ouais. On voit quelqu'un qui aussi s'intéresse un petit peu plus à la spiritualité pour moi, ou en tout cas ou à la philosophie, ou à quelque chose qui lui ouvre des portes et que elle sait bien, cette personne, qu'elle a à ouvrir une porte, et elle la cherche, cette porte. C'est comme un peu le chemin pour aller jusqu'à. Elle sait que c'est un peu lié avec vous, c'est pas encore certain, mais voilà. On a une personne qui est très guidée là dans ces moments-là, hein, de recueil, de se plonger soit dans des lectures ou soit dans des travaux intellectuels. On a quelqu'un qui est extrêmement guidé, hein, par les esprits aimants. Et
Pour moi, c'est une personne qui peut vous assimiler à ça, à ces énergies bienveillantes et qui lui donnent une certaine force qu'elle n'avait pas avant. Hein. L'ascension, vous voyez, clairement. C'est d'une autre quête d'évolution, de perfectionnement qu'elle souhaite. Peut-être qu'elle a réussi dans sa vie professionnelle, etc., familiale, mais elle cherche une autre quête, quelque chose qui est relié à la spiritualité ou à la philosophie, quelque chose qui lie le vieillard et l'enfant. Et on a cette personne au milieu. Une personne qui commence à regarder aussi l'après, peut-être ce qu'elle peut devenir et qu'est-ce qu'elle souhaite vraiment. Donc peut-être une personne qui a déjà un âge où elle peut se poser plus facilement ces questions, on va dire. Et là, vous voyez, vous sortez. Pour moi, c'est l'amour. Hein. C'est pas forcément vous, mais c'est l'amour. Quelqu'un qui se dirige vers l'amour, toutes ces roses, l'envie de donner de l'amour, les esprits aimants qui l'accompagnent. Tout peut-être des choses qu'elle a mis de côté, vu le nombre de cartes plutôt professionnelles qu'on a eues. Quelqu'un qui veut mettre tout ce qu'elle ressent dans son esprit d'enfant, de générosité, d'amour, toutes ces clés qui n'ont pas servi à ouvrir des portes, elle veut le mettre, elle le prépare. Ouais. Bah, très guidée, très encadrée par les anges là, poussée cette personne, hein, par l'ange Gabriel donc qui est là et qui pousse hein, vers là, qui accompagne cette personne. Ouais. Peu importe le temps, on vous dit. À ce moment-là, quand on a trouvé ça, peu importe le temps. Et cette personne, elle ne sait même pas. Peut-être vous attendez, peut-être, mais peu importe le temps, et on voit bien que l'archange Gabriel confirme cette chose-là. Voilà, peu importe le temps, on a l'arche d'alliance. Ok. Là, on nous parle aussi d'une certaine force reliée à l'acceptation d'une temporalité. Et que cette personne, elle ne peut pas aller plus vite que la musique, plus vite que ce qu'elle écrit, plus vite que ce qu'elle comprend, plus vite que tout ça. C'est vraiment pas de la mauvaise volonté ici. Pas du tout. Voilà. Et on a encore le roi de rose. Donc là, on est passé vraiment du côté sentimental, où cette personne, elle a envie de donner. Elle a envie de... Elle a plus envie... C'est comme s'il y avait cette espèce de combat déjà qu'elle vit au quotidien, entre guillemets, professionnellement, de savoir être stratégique, etc., d'organiser, de voyager éventuellement beaucoup. Pour moi, c'est une personne qui voyage beaucoup et qui voit le temps qui passe aussi. Et qu'est-ce que c'est l'alliance qu'elle veut faire réellement? Elle est reliée à l'amour, elle est reliée à l'affect. Il y a comme un manque ici. Pour moi, il y a un manque. Même si cette personne a une famille, il y a un manque de quelque chose, il y a un vide intérieur. Il y a un besoin de regarder avec quoi on a envie de se relier réellement. Ouais. Donc le sol, la nature, la force de la nature. Cette personne a pu avoir des sortes comme on a vu au début, hein, des clairs là, de révélation, peut-être en étant près de la nature, en se ressourçant. Beaucoup besoin de se ressourcer, être complètement dans un autre milieu. Pour moi, c'est quelqu'un qui est plutôt dans le monde citadin ou alors qui est relié à ça. Et on a le voyage, vous voyez. Cette personne a besoin de s'aérer, de voyager, d'être en contact avec l'eau, d'être en contact avec la verdure. Peu importe où elle est, elle accepte tous les voyages. C'est là où elle se retrouve, cette personne, où elle sent ce qui lui manque et qu'elle est guidée. Ouais. C'est là, le champ akashique, des forces, c'est là où elle ressent, c'est une aurore boréale, où elle ressent toutes les vibrations. Vous voyez, tout est hyper éclairé là. Elle ressent toutes les vibrations dans ces moments-là. Tous les messages lui sont transmis. C'est quelqu'un qui est extrêmement sensible, pour moi, qui est très réceptive, très réceptif, qui le découvre. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ok. Pris dans les ruines. Ok. Il y a quelque chose qui l'empêche. Alors là, c'est quelque chose qui l'empêche d'autres. Et on va voir ce que c'est. Pour l'instant, je ne sais pas. Et à un moment donné, ça devient peut-être presque trop fort, ces sentiments-là. Ça la dépasse un peu pour moi. Et il y a une forme de repli. Ok.
C'est le côté, voilà, plus cartésien, roi de parchemin, plus cartésien, qui peut rattraper cette personne entre ce monde des vibrations, qui n'est pas encore, voilà, par un moment, quand elle va trop loin dans ces sentiments de lumière, de vibration, il y a quelque chose qui la rattache au concret tout de suite. Quelqu'un qui pourrait travailler dans des choses très 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 concrètes, administratives, juridiques ou autres, et qui, de nouveau, repose les choses. Ok. On parle pas forcément, là on parle un peu de peur hein, quand même. C'est la première. Hein. Les messagers, ok. Ça crée une dualité hein, chez cette personne, hein, ça. Hein. Une dualité qui est là, qui arrive quand même. Voilà. Et oui, parce qu'on nous parle qu'elle a besoin de reconnaissance de ce qu'elle fait. Donc elle est rattrapée par ce côté reconnaissance du travail. Quelqu'un doit venir, on va dire, regarder les travaux finis et tamponner quelque chose. Et si cette personne, quand elle va trop loin dans les énergies ou quoi, elle se dit, mais alors qui va être cette personne qui va valider ce que je fais, d'une certaine manière, ici-bas. Voilà, et là on nous parle d'ego. Vision de l'ego. Vision de l'ego. L'ego, c'est pas forcément mauvais, encore une fois, on en a besoin. Mais c'est celui qui peut venir empêcher. Celui qui a besoin d'être flatté. Celui qui est narcissique. Celui qui est, voilà, qui est un peu... Et encore une fois, tout ça n'est pas une insulte puisqu'on l'est tous à un moment donné. C'est comment on... Voilà, ça c'est peut-être le petit point faible là chez cette personne. Voilà. Donc là, ça crée des complexités. Du coup, il y a quelque chose qui ne se met plus en accord par moment entre travail et ce... Et voilà, du coup, ça peut lui créer des difficultés après, puisque elle part vers autre chose qui était dans son cœur d'enfant et qui ne correspond plus du tout à cette nécessité-là. Donc ça crée un peu un vertige. Ok. Donc là, dans ces moments-là, elle se pose énormément de questions. C'est quelqu'un même qui va vraiment... qui dans ces moments-là cherche des réponses exactes. Et il n'y en a pas. Donc avoir une certaine, de ce que je ressens, une tendance à aller dans ce qui est déjà tout fait. Et se rassurer dans c'est bon, j'ai réalisé, Donc voilà, donc là on est dans ce côté égo. Ouais. Mm. Malgré tout, elle arrive dans ces moments-là à quand même entendre les petites voix intérieures qui sont près d'elle. On a les anges ici, les êtres aimants, les ancêtres, ses ancêtres, des personnes qui la protègent, de sa famille, qui arrivent. On sent qu'elle est quand même connectée. Hein. Il y a quelque chose qui se passe hein, dans les moments où elle est en études, en travail, même dans les moments comme ça, et quand elle en arrive là, elle se dit, ok, non, en fait, il y a des choses, il y a mon intuition qui me parle, c'est peut-être un peu trop exact ou un petit peu trop... Je reviens sur mon départ, quoi, à mon début, à ma façon première de faire. Voilà, donc on a les deux mondes, hein, c'est bien ça, hein, le monde où il y a ce champ akashique, où il y a toutes les réponses dedans, la vibration, la chose qui soigne, le côté guérison, etc. Et puis voilà, mais c'est normal, c'est normal. Puis là, on a de nouveau l'archange Raphaël qui arrive. Donc là, c'est vraiment pour la guérison et qui est là pour essayer hein, d'unifier les deux mondes par rapport à cette personne. Ouais, la tranchée karmique. Donc c'est vraiment comment on comble cette tranchée-là. Comment ce sillon, il est fait depuis tellement longtemps. Donc on a une personne cette année qui va vivre tout ça.
qui va relier les deux mondes. Et que peut-être vous pouvez être, pour cette personne, puisqu'elle est assez inspirée par vous, visiblement, être cette personne qui permet de relier ces deux mondes en apaisant ou en révélant ou en participant d'une certaine manière, je ne sais pas comment, à combler ces tranchées karmiques. Mais ça, c'est pas normalement à vous de le faire, mais vous pouvez y participer d'une manière détournée. Vous voyez, et il y a la réussite, vœu exaucé. Il y a une réussite, mais implacable. Une réussite énorme. Une personne qui s'attend à avoir des réussites sur plusieurs plans, là, cette année. Personnel, de guérison, sortir d'une forme de... où on est arrivé à un... Et même s'il y a des rappels, des relances de ça, c'est normal. Le karma ne part pas comme ça. Les habitudes ne partent pas comme ça. Mais il y a une réussite, clairement. Vous voyez, là, on passe à une autre saison. Et on passe, du coup, à un autre état qui est beaucoup plus posé, là, ici, cet état-là. Beaucoup plus posé. On va voir ce qu'on nous dit. Voilà, la muse. Et là, voilà. Pour moi, la personne qui l'inspirait, et je le ressens comme ça, c'est vous. Et là, vous êtes là. Du coup, vous apparaissez dans le paysage, enfin. Donc, il y a tout ça. Et on a cette personne qui est là aussi, comme un Hilarion, prêt, hein, comme un maître. Hein. Donc, on a vraiment la réunion de ces deux êtres qui travaillent. Alors, vous, ça veut dire que vous travaillez de votre côté pour en arriver là aussi. Hein, mais comme on est plus sur votre personne, c'est pour ça que c'est intéressant toujours d'aller voir vos énergies. Parce que sinon, ben, si vous n'avancez pas vous aussi, vous ne pouvez pas rejoindre cette personne. Magnifique ça, magnifique. Donc là, on est dans quelque chose d'équilibré. Initiation. Et avec le comté de Saint-Germain, donc c'est la flamme violette. Hein. Là, on est vraiment dans quelque chose de très hautement spirituel et de guérison puissante, intense, c'est-à-dire que ça vous guérit vous, mais alors tous les gens qui sont autour. Ça crée une espèce de quelque chose, d'un endroit de sécurité profonde. Et je pense que cette personne, elle va ressentir ça aussi. Et vous serez prêts, vous aussi. Vous avez certainement un parcours très différent, mais parallèle. Donc, on verra par rapport à vous aussi. J'en ferai une. Et là, donc, on est à la croisée des chemins. Aller vers les chemins inconnus. Ce qu'on cherche et ce que cette personne cherche depuis tout à l'heure, en ajustant sa trajectoire depuis la proue du bateau, en montant un peu plus haut sur le mât du bateau pour voilà le bateau flambe, etc. Et là, ça y est. Donc, il y a quelque chose qui se fait pas avec tant de douleur que ça, finalement. Hein. Franchement, on a quelqu'un qui est courageux, qui est prêt. Hein. En tout cas, là, moi, oui, hein, c'est ce que je vois. La diversité. Okay. Une personne qui sera prête, hein, clairement, à découvrir la diversité, à s'intéresser à autre chose. Il y aura eu un déclic. On l'a dit dès le départ, ça a été annoncé dès le départ. Il y aura un éclair, il y aura quelque chose. Et elle sait que ça se passe à travers vous, à travers votre rencontre. Alors, on ne sait pas encore si c'est sentimental, mais par contre, c'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Et ça peut totalement être sentimental. Mais là, on parle de construction. On parle d'une reconstruction. On parle même peut-être de changement de travail. On parle même d'avoir d'autres responsabilités à un autre endroit. Peut-être que c'est quelque chose d'artistique. En tout cas, c'est fondé. Hein, c'est plus correspondre à des choses et se batailler à un endroit. Tout ça, c'est fondé. C'est des fondations. Et ça va peut-être même modifier l'idée de fondation chez cette personne. Parce qu'on peut avoir fondé des choses. Mais quand on a ces sentiments, comme on voyait tout à l'heure, donc cette... comment on appelle ça? Énéagramme, enfin c'est pas ça. Pentacle, ou je sais pas comment on dit, mais... Vraiment, où tout est relié là. Et là, on a ce sentiment-là, il est de la première clé. La clé, c'est la clé, celle qui a toujours été. Et on a la mythologie, on a l'Égypte. On a la force intérieure, vitale, pas la force
du travail, celle qui coule en nous, la source qui est là. Et on a le 1, ben dis donc. 1, 6, 1. Donc c'est, voilà, 6 c'est l'harmonie, hein. 1 bien sûr c'est le début, c'est le début, c'est l'engagement, c'est créer, c'est l'intuition plus, c'est... voilà, donc il y a quelqu'un qui s'engage vraiment au service de sa source intérieure et on voit que du coup ça l'élève encore plus et ça elle l'aurait pas pensé. Une personne qui pouvait être accrochée, et c'est normal, à des choses de voyage, le train qu'on vit au départ, l'organisation, etc. Là il y a d'autres choses qui se fondent. Donc là on est déjà dans une seconde partie de l'année pour moi. Si on parle en termes de la temporalité de ce jeu. Vous voyez, le Bouddha se prépare et on a sur la piste, c'est-à-dire que là on a vraiment pris une autre direction ici. Et il a fallu toute cette préparation. Et on finit quand même sur l'engagement, donc pour cette personne, vers une autre route. Ouais. Sachez que ce tirage peut également vous parler et que ça peut être inversé, surtout si vous êtes en lien très étroit, hein, de vibration. Ça peut être aussi, voilà, ça peut vous correspondre à vous deux en fait. Donc on va voir un peu par rapport au sentimental, par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Personne qu'on a bien, voilà. On vous dit vraiment de laisser une chance à cette relation. Alors bien sûr, ça peut pas correspondre à tout le monde. Travaillez sur votre couple, travaillez sur cette histoire. Vous travaillez chacun de votre côté, en parallèle. Hein, tout ça pour à un moment donné avoir une forme d'enchantement, de voyage autre. Vous cherchez la même chose pour moi. Vous êtes dans les mêmes, quasiment les mêmes problématiques, quasi. La chimie, hein, voilà. La chimie. Forte attraction magnétique, hein, on le voit depuis tout à l'heure. C'est ça qui fait qu'il y a, qui engendre et qui engendre tout ça chez cette personne. Hein, clairement. On va voir l'ange qui accompagne cette guidance et ce travail-là sur les mémoires que cette personne peut faire cette année et qui est magnifique et qui se fait... franchement, là, on n'est pas dans des choses trop compliquées. On a à un moment donné un petit rappel de l'ancien. Mais franchement, là, c'est vraiment beau. Je pense que vous pouvez le constater. Finir sur l'engagement, un de rose, un engagement qui est sentimental, là, hein, pour moi. Hein, mais qui peut être aussi de cœur, dans le sens de cœur, une personne de cœur, une âme sœur. Hein, on n'est pas forcément avec toujours. Hein. Et là, on a mis à elle. Donc l'ange 48, on va aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Miaël, c'est l'engendrement. Il me semble que je l'ai dit ce mot plusieurs fois, l'engendrement. Une personne qui engendre et qui est passionnée par l'amour. Donc là, on nous parle d'amour quand même, hein, clairement. Donc cet ange-là va aider ce parcours, cette personne, à lui donner la fécondité. Et on parle de reproduction, donc c'est-à-dire vraiment de création. L'harmonie conjugale, la progéniture abondante, les enfants, beaucoup les enfants, vivre en harmonie avec la famille. Donc c'est quelqu'un qui va retrouver l'harmonie. Hein. Une harmonie qu'elle ne connaissait pas. En tout cas, c'est tout ça pour vous guider vers une harmonie. Après, ça peut être une personne que vous avez déjà connue, hein, avec qui vous avez déjà eu une famille, et qu'il y a tout ça qui se passe entre-temps, que vous étiez séparés, c'est possible que ça, il y a un retour à une harmonie familiale, voilà. Donc là, ici, on nous parle vraiment de chance dans les associations, les alliances. Donc cette personne peut être une personne de cœur, une personne chère, une personne avec qui vous avez envie de vous associer, vous avez envie de faire quelque chose avec elle. Je sais pas, création, professionnelle ou quoi, mais un truc fort, un truc vraiment à deux. Vous avez besoin l'un de l'autre à plein d'endroits, hein, c'est possible. Hein. Alliance, engagement, association, ça peut être mariage aussi. Hein. On voit que cette personne a des grands désirs dans sa vie et est en train de les rencontrer et est en train de les mettre en place, en forme. On dit que cette vie est remplie d'événements divers et qu'il y a beaucoup d'événements ici.
On a des visions sur son futur. On l'a vu dès le début avec l'oracle de Delphes et vous participez à ça d'une certaine manière. Vous êtes relié à ça avec cette chimie. Hein. Donc on peut parler même de jumeaux ici. Donc c'est vraiment une très jolie... Pour moi, c'est très beau de ressentir ça. Voilà, c'est une belle canalisation. Il y a quelque chose de haut, de beau, de vibratoire, de guérison. Et dans la manière dont c'était proposé, cette canalisation-là, comme elle est proposée, moi là, j'ai une personne qui dit... mais qui n'ose pas le dire. Attends-moi, en fait. Même si elle n'est pas encore consciente. J'ai pas encore conscience de tout. Oh là là, l'attachement. Très attaché. Hein. Elle sait qu'elle est déjà très attachée à vous, hein, cette personne. Je suis attachée à toi. Je suis attachée à toi. Je ressens des choses fortes quand je vois te voix, en réalité, dans ton corps. Homme ou femme. Il y a un grand désir, là. C'est le désir qui a poussé cette personne, la chimie. Hein. Quelque chose qu'elle n'a pas connu. C'est quelqu'un qui était vraiment droit, quoi. Dans une forme de vie... voilà. Elle a bien reçu vos messages. Je reçois tes messages, je reçois ton énergie, je te vois, je te sens. Je reçois des messages de toi, je te vois dans les rêves, je te vois dans le... Voilà. Et ça fait un moment. Ça fait un moment. Hein, et c'est une personne qui était un peu en perte d'inspiration, en perte d'inspiration, dans le sens de ce qu'elle est elle, de sa propre créativité à elle, pour elle, pas forcément pour un travail ou à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se fanait un peu. Une personne qui s'est sentie à un moment donné dans une grande illusion. Mais ça a été même un peu exagéré. Elle s'est demandé si vous étiez vrai aussi. On a la lumière dessus. Tout a été éclairé. Vous avez éclairé cette personne, vous lui avez fait... Tu m'as fait reconnecter avec cet enfant où j'étais très... j'avais beaucoup de créativité en moi, j'étais très inspirée. Puis j'ai changé. Et puis il faut que je rechange encore. J'ai changé deuxième fois. Je suis devenue quelqu'un qui fonçait, de fort, dans mon travail, dans mon... Voilà. Puis jusqu'au moment où... je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est décalé. Ça a peut-être même perturbé cette personne au niveau de la santé. Donc d'autant plus besoin de moments d'espace, de repos, de s'éloigner des autres, d'avoir une quête de solitude régulière. Hein. Et puis il y a vous là. Hein, pour moi c'est la rencontre. Hein, vous pouvez être un homme, peu importe, hein, je vous le dis. Cette personne s'est présentée en masculin dès le départ. Donc ça c'est aucune importance. Ouais, vous l'avez initiée malgré vous à quelque chose. Et elle a douté. Hein. Une personne qui a quand même... on l'a pas trop vue là, mais une personne qui... On l'a vu à un moment donné, une petite baisse à un moment donné dans l'année là. Mais après je dis dans l'année, ça peut se faire en 6 mois, hein, ça peut se faire en 2 mois. Vous avez compris. Hein. On est en début d'année, donc moi ça m'a paru comme un... Je sais pas, ça m'est venu tout seul. Voilà. Quelqu'un qui a longtemps évité des décisions à prendre pour elle. Et par rapport à vous. Ses émotions l'ont rattrapée, hein, je peux vous dire. Ah oui. Et puis elle a été guidée. On a vu les anges qui étaient là. Ok, voilà. Waouh, super cette guidance. Donc voilà pour... j'espère que ça vous aura plu. Et voilà, je voulais aussi vous remercier énormément pour tous les commentaires et votre participation sur la chaîne. Mais vraiment, c'est génial. Vraiment, j'adore. Je suis vraiment ravie. Je suis très contente de cette énergie qu'il y a en ce début d'année sur la chaîne. Et voilà, je voulais vous remercier de tout ça, de liker les vidéos beaucoup. C'est une forme de reconnaissance aussi pour vous et pour moi. De voilà, mettre un... Voilà, acter ça, c'est pas que voilà, un pouce, machin, mais c'est se le dire à soi aussi que ça s'ancre.
Vous savez que tout ça, ce sont des énergies, que ça peut vraiment vous parler. Et à ce moment-là, mais laissez-vous guider, laissez-vous vibrer, laissez-vous vous soigner de l'intérieur. Laissez-vous avoir cette chaleur qui rentre en vous. Mais restez avant tout, comment dire, ça vous fait travailler. Bien sûr, ça peut donner de l'espoir et tout ça, mais c'est bien, il en faut, en fait. Il en faut. Parce que c'est ça qui nous pousse, c'est ça qui nous fait travailler, c'est ça qui nous donne de la lumière, et tout marche avec la lumière, toujours. Les changements, tout. Donc c'est le plus important, voilà ce que je voulais dire, c'est ça qui est le plus important. Et ensuite, chaque cas est particulier, vous le savez. Et voilà. Et des fois, on est sur des personnes et c'était pas les bonnes, mais voilà, ça, vous le savez. Mais l'important, c'est qu'il y ait cette chaleur qui se crée en vous et ces vibrations-là. Pour vous déjà. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Vous avez mon mail si vous voulez me consulter. Il suffit de m'écrire. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle année déjà, si jamais vous regardez que cette vidéo. Et sinon, un très beau mois de janvier. Ciao, ciao.